Salut et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Laurent Bouillot. Aujourd'hui j'aimerais partager avec toi une thématique qui s'intitule l'investissement. Mais avant tout je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification, à aimer et partager la vidéo. Alors pour revenir à la thématique, l'investissement c'est quoi? Investir signifie quoi? Où et comment investir? De manière la plus simpliste, investir, c'est mettre de façon officielle et solennelle en possession quelqu'un de quelque chose, qui peut s'agir d'un droit, d'un pouvoir ou d'une dignité. Et ici, j'ai subdivisé l'investissement à 4 niveaux. Au premier niveau, c'est le niveau familial. Là, nous voyons toutes les bonnes valeurs qui sont transmises à l'homme. Et là, c'est d'ailleurs l'éducation de base qui est le moteur de tout. Et au deuxième niveau, c'est le niveau scolaire et universitaire. Au troisième niveau, c'est le niveau religieux. Là, nous verrons toutes les valeurs spirituelles qui sont transmises à l'homme. Et au quatrième niveau, c'est le niveau sociétal. Là, nous voyons l'assemblage de tout ce que l'homme a réussi et c'est au niveau sociétal qu'il y a une mise en application de toutes ces valeurs. Alors revenons au premier niveau, qui est le niveau familial. Au niveau familial, nous voyons l'éducation des bases. Cette éducation des bases est transmise dès les bas âges. Quand l'enfant naît, dès qu'il commence à grandir, on commence à lui inculquer, à lui transmettre les bonnes valeurs, à lui montrer les schémas à suivre et les schémas à ne pas suivre. Là, les parents lui montrent les valeurs qui feront de lui une personne utile à la société. Et là, on applique toujours le principe des Français qui disent « qui aime bien châtie bien ». C'est-à-dire, tout parent qui veut le bon devenir de son enfant va être rigoureux à son éducation. Et après que l'enfant ait eu toutes ces valeurs, il advient maintenant le second niveau qui est le niveau scolaire et universitaire. Là, au niveau scolaire et universitaire, il y a maintenant des personnes qui sont attitrées à transmettre ces niveaux, où nous voyons les enseignants, nous voyons les moniteurs, les enseignants et les professeurs d'université. Là, on transmet à l'homme des valeurs intellectuelles. On lui montre scientifiquement qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qui peut lui donner la possibilité de transformer les mondes dans lesquels il vit. Et là, il y a plusieurs disciplines, il y a plusieurs sciences qui sont transmises à l'homme. Par exemple, nous avons la géographie, nous avons l'histoire, nous avons les français, nous avons l'anglais, nous avons les civismes. Donc, il y a plusieurs matières, plusieurs leçons qui sont données à l'enfant pour lui doter de ses bagages intellectuels. Et après qu'il ait eu toutes ces valeurs, tous ces bagages intellectuels, maintenant ça lui permet de se situer. Ça lui permet de faire la différence. Et surtout, au travers les cours de l'histoire. Donc, on donne à l'enfant, on lui fait voir son passé et son présent, pour que l'avenir lui soit meilleur, pour que toutes les erreurs qui avaient été commises dans le passé ne se répètent pas dans le présent et que l'avenir soit amélioré. Et si nous prenons par exemple les cours de la géographie, on le fait voir comment est constitué son pays, comment est constitué son village, comment est constituée sa province, comment est constituée sa localité, sa ville, sa cité. Et donc, c'est toutes ces valeurs-là qui vont constituer un bagage intellectuel conséquent à l'homme. Et quand nous arrivons même dans l'éducation universitaire, là maintenant, on donne à l'enfant l'orientation de se spécialiser à une discipline bien précise pour faire de lui spécialiste de ces domaines. Et nous verrons dans la vie pratique, nous avons des personnes telles que des pharmaciens,
nous avons des médecins, nous avons des avocats, nous avons des environnementalistes, nous avons des géographes, et nous avons des historiens, j'en passe. C'est au niveau universitaire qu'on donne maintenant à l'enfant la possibilité de s'orienter par rapport à la discipline à laquelle il se sent capable de défendre valablement dans le quatrième niveau qui est sociétal. Et après avoir choisi cette option, il sera sanctionné par un diplôme universitaire qui lui donne maintenant la possibilité d'agir en âme et conscience par rapport au domaine qu'il aille à choisir, par rapport à la filière qu'il aille à suivre. Et cela lui donne cette possibilité, cette autonomie de prendre des mesures idoines en bonne et due forme par rapport à ce qu'il aille à avoir comme bagage au niveau universitaire. Et nous entrons au troisième niveau qui est le niveau religieux. Là, nous voyons toutes les valeurs spirituelles qui sont transmises à l'homme. Et de toutes ces valeurs spirituelles, il y a plusieurs religions, bien sûr, qui lui font montrer que voilà ce que Dieu veut, voilà ce que Dieu ne veut pas. Voilà la conduite qu'il doit tenir pendant qu'il est sur terre. Et c'est au niveau des différentes églises que nous aurons à acquérir toutes ces valeurs spirituelles afin que nous puissions être en parfaite communion avec Dieu, en parfaite alliance avec Dieu. Et enfin, nous avons maintenant le quatrième niveau qui est le niveau sociétal. Au niveau sociétal, c'est un niveau cosmopolite, c'est-à-dire un niveau avec lequel nous voyons maintenant des débouchés de toutes les disciplines qu'on a eu à suivre, de toute la connaissance qu'on a eu à inculquer à l'enfant qui doit maintenant mettre en pratique, mettre en application. Et à ce niveau sociétal, toutes ces valeurs doivent produire des fruits conséquents, des fruits qui sont somptueux. Car après avoir acquis toutes les bonnes valeurs, et ces bonnes valeurs-là vont maintenant se transformer à la société et ces bonnes valeurs feront en sorte que la société que les humains vont bâtir sera une société viable et durable. Voilà en gros l'impact de l'investissement. Et par là, nous devons conclure que l'investissement meilleur, c'est l'homme. Car l'homme peut tout voler. Parce que si nous voulons investir dans les matériels, nous nous rendons compte que les matériels ne serviront à rien. Parce que les biens matériels sont dérisoires. Les biens matériels peuvent se détériorer en un clin d'œil et peuvent nous être arrachés d'un coup. Mais lorsque l'on investit dans l'homme, car cet investissement étant mental, même si les biens matériels nous sont pris, nous sont enlevés, et ce que nous avons dans nos têtes nous permettra d'en avoir autant. Donc, il est important que l'investissement soit d'abord l'homme. Et cet homme-là doit se bâtir au jour le jour. Parce que pendant qu'il est formé, en même temps, il se prépare. Et c'est pourquoi nous disons que la préparation prend du temps. Et lorsque la préparation rencontre l'opportunité, et cela donne maintenant à une réaction. Donc, je vous invite à mieux faire la part des choses. Je vous invite à mieux vous adonner à l'investissement qui est l'homme lui-même. Lorsque nous investissons en nous-mêmes, nous serons capables de transformer ce monde d'aujourd'hui en un monde merveilleux demain. Donc, il est impérieux à notre niveau de faire ce dont les bonnes valeurs nous invitent, de mieux agir par rapport à cette donne. Car si nous bannissons les sentiments, si nous mettons de côté les envies, et nous allons très bien investir et nous allons faire un investissement positif, car de cet investissement positif, ça pourrait engendrer des résultats meilleurs dans le vécu quotidien. Encore une fois de plus, je vous remercie d'avoir pris ce temps de suivre cet enseignement et je vous dis
Et une très bonne chose, une bonne nouvelle est qu'ensemble unis, certes, nous vaincrons.